Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois, que tout s'est pas trop mal passé pour vous. Eh bien, nous voilà de nouveau réunis pour l'horoscope donc la semaine 27, dernière semaine du mois de septembre. Comme d'habitude, bienvenue aux nouveaux abonnés, et ça fait toujours plaisir. Donc continuez à liker, à partager et puis à transmettre aussi bien votre signe principal que votre ascendant et aussi votre signe opposé polaire. Donc ça maintenant pour les habitués, vous commencez à connaître. Donc cette semaine, ce qui en ressort du tirage que j'ai préparé un petit peu à l'avance, il y a pas mal de nouveaux départs dans pas mal de signes, on va dire dans 80% des signes. Il y a pas mal de nouveaux départs, ou alors il y a une continuité, mais avec un changement assez radical. Donc, bon, on peut toujours rester dans les mêmes domaines, et puis bon, changer un petit peu son chemin. Donc ça ressort pas mal cette semaine. Euh, Petite nouveauté, on va dire, bon, en plus de la numérologie comme à chaque fois, je vais aussi vous fournir, vous proposer, pardon, trois chiffres. Donc après, vous en ferez ce que vous voulez. Les jouer au loto, les jouer au tiercé, aller chercher un tirage à gratter qui correspondra à chaque numéro. Bon, c'est juste un petit jeu comme ça entre nous. Sinon, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui parle pour vous. hein, Parce que bon, c'est un tirage général, donc automatiquement, ça ne peut pas parler à chacun et chacune d'entre vous, mais il peut y avoir un petit mot, une petite phrase, une petite ambiance qui fait que ça peut répondre à vos attentes. Et puis, comme à l'accoutumée, pardon, bon, d'aller voir votre ascendant, parfois qui peut être plus parlant. On dit qu'à partir de 50 ans, l'ascendant est plus virulent, on va dire. Et puis aussi votre signe opposé polaire qui peut aussi vous donner pas mal de renseignements. Donc sinon, comme d'habitude, il y a toujours je veux dire, la traduction en sous-titres en anglais, en espagnol, en portugais et en français, pour ceux qui sont à l'international. Puisque je sais que j'ai des gens en Belgique, en Hollande, l'île Maurice, la Réunion, et puis même dernièrement au Canada. Donc vous voyez, ça commence à bouger. Donc un peu plus de 400 abonnés. Donc on va viser les 500 dans un premier temps pour aller vers les 1000. Et puis à ce moment-là, au 500e ou à la 500e, à ce moment-là, je pourrais m'arranger avec cette personne pour lui faire une voyance gratuite. Voilà, il va vous offrir une voyance. Ça revient au même, mais bon, c'est pas. Donc cette semaine, comme d'habitude, je me suis servi de l'oracle des animaux, avec l'esprit, pour voir un peu la symbolique. Alors j'ai pris pas mal de jeux, parce que dans tous ces jeux-là, il y a pas mal de messages que je vous lirai, et on essaiera de les interpréter en fonction des cartes que je tirerai pour le tarot onirique, pour chacun d'entre vous. Donc on verra si c'est des messages complémentaires ou si ça parle d'un autre domaine. Voilà. Donc vous verrez, vous prendrez ce qui vous arrange. C'est surtout ce qui vous parle. L'oracle des fées, toujours adorable. Le tarot des anges. Je vous dis, ça va être beaucoup de cartes de messages. Ensuite, l'oracle des anges et des cristaux. L'oracle du quotidien. Donc ça aussi, pour ceux qui me suivent connaissent déjà. Et enfin, pour terminer, comme d'habitude, les réponses angéliques, donc avec la fameuse question que vous vous posez. Et on verra bien la réponse qui est donnée. Et on verra en fonction de ça si ça vous parle ou pas. Donc voilà, donc je vous souhaite une très bonne écoute. Et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les Capricornes. Donc, signe polaire opposé, le cancer, comme d'hab. En numérologie, vous avez eu le 3. Donc, c'est tout ce qui concerne la communication, l'expression, un peu certaines émotions aussi. Bon, ça peut être aussi, on peut avoir peur de l'abandon. On va voir ça après si ça correspond avec les cartes qui arrivent. Sinon, pour les trois numéros
cadeau offert gratuit. Je blague. Le 8, le 9 et le 22. Donc maintenant, vous pouvez les jouer, hein. Je ne vous demanderai pas de pourcentage. Ensuite, donc j'arrête mes bêtises. Vous avez eu un corbeau blanc. Eh oui, ça existe. En opposition. Mais bon, tous les deux sont des bons présages. Donc au niveau de la symbolique de ce fameux corbeau blanc, bon, c'est un petit peu cette semaine, vous allez avoir, comment dire, comme beaucoup de signes, vous allez avoir une évolution, il y a un changement, il y a quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer, hein, ça dépend où vous en êtes sur votre chemin, on va dire, entre guillemets. Et là, il y a vraiment une histoire de transformation, hein. C'est en plus peut-être avoir une occasion inattendue, hein. Il y a un peu ce côté-là et une certaine vérité, une certaine actualité qui va faire que ça va devenir magique pour vous. Et oui, cette semaine, ça va être comme ça, grâce à ce petit corbeau blanc. Et et vraiment là, ça va être une semaine de transformation. Il y a quelque chose où, comme beaucoup de signes, encore je me répète, où on fait une sorte de table rase. Il y a vraiment, on arrête certaines choses, on arrête de toujours avoir les mêmes réflexes, de toujours faire les choses de la même façon, de les dire de la même façon, hein. Cette semaine, c'est un peu ça qui va ressortir pour vous, les Capricornes. Et il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ, hein. C'est pour ça, mais ça va vous demander de la communication, de l'expression. Il va falloir exprimer les choses de la bonne manière, hein. C'est surtout ce que ça veut dire avec le 3. Et en même temps, bon, tout à l'heure, je parlais d'abandon, mais abandonner une certaine situation, une certaine façon de faire, hein, dans ce que je viens de dire, hein, voilà, c'est ça. Donc, on continue avec les cartes du tarot onirique. Donc, vous avez eu le 10 de bâton et le monde, tout un programme. Donc, carte majeure, carte mineure, bon, bref. Si vous voulez en savoir plus, vous vous renseignez sur Internet, il y a des très bons sites pour ça, hein. Donc là, je continue. Il y a vraiment ce côté, voilà, donc avec la carte du monde, bon, il y a les 4 éléments, il y a vraiment ce côté de changement, de nouveau commencement, hein. C'est vraiment ce qui en ressort, parce que, alors, est-ce qu'il y a un événement particulier qui s'est passé ou qui va se passer? Mais surtout, maintenant, vous voyez les choses autrement. Et je pense que là, il y a vraiment, et ça, on le retrouve dans 80% des signes cette semaine, où il y a vraiment c'est une sorte de prise de conscience, hein, où vous dites, il y a moyen d'évoluer autrement, il y a moyen de fonctionner autrement, hein, de changer ses réflexes, de changer ses habitudes, de changer sa façon de parler. Ah, ça ne veut pas dire euh, être le contraire de ce qu'on est, mais au contraire, être encore plus vrai. Et c'est là, comme disait le corbeau blanc, avec la vérité qui devient magique. Oui, parce qu'en fin de compte, vous êtes vous-même. Alors ça ne veut pas dire ces 4 vérités à tout le monde, c'est pas ça, hein. C'est être vraiment vous-même, c'est-à-dire ne plus faire des choses à contre-cœur, euh, ne peut-être plus dire ou faire des choses de façon pour faire plaisir aux autres. C'est pas que vous voulez plus leur faire plaisir, mais à force de passer les autres avant vous, automatiquement, ça devenait à votre détriment. C'est ça que je veux dire, hein. Et c'est ça qui ressort dans les fameuses 2 cartes là. Euh, là, il y a vraiment quelque chose, surtout avec le 10 de bâton, quelque chose qui vous pesait. Et je pense que justement le fait d'être pas forcément vous-même à 100%, peut-être que vous y étiez qu'à 80, mais les 20% qui restaient, ça vous gênait quand même. Parce que vous n'étiez pas entièrement vous, hein. Et c'est ça, cette semaine, parce que vous voyez que la vie évolue, qu'il y a beaucoup de changements, et que tout ce qui vous pesait, bon, automatiquement, c'était un frein, c'était des obstacles, et ça, vous voulez vraiment vous en débarrasser, hein, vraiment. Et pour vous, c'est quelque chose qui a trop longtemps duré, ou qui a duré trop longtemps. Je crois que c'est dans ce sens-là. Et, quelque chose qui a fait son temps. Donc bon, bah basta. Bon, je vais prendre un exemple idiot, mais bon, tous les ans vous alliez passer vos vacances, je sais pas moi, à La Rochelle, allez hop, au hasard, hein. Et bon, bah cette année, bah hop, eh ben on va, je sais pas, on va à Quiberon ou dans un autre pays, on va à La Réunion, enfin bon bref, hein. Donc il y a vraiment voilà, je voulais vous changer parce qu'il y a des choses qui ont trop duré, qui vous... Bon, même si vous ne les faisiez pas forcément à contre-cœur, c'était pas fait à 100% en,
en adéquation avec votre intuition, avec ce que vous ressentiez à l'intérieur. Donc il y a vraiment, vous voulez vraiment aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose, être un nouveau vous. Hein. C'est surtout ça qui ressort cette semaine et vous voulez vraiment faire sauter certains obstacles inutiles jusqu'à maintenant, mais qui étaient là quand même pour vous emmerder. Hein, c'est surtout ça. Là, vous êtes vraiment dans cette dynamique. Oui, je suis tellement excité pour vous dire que les choses vont vraiment changer, mais dans le bon sens, et que il y a pas mal de choses qui vont prendre fin, mais pour des bonnes raisons. Hein, parce que, bon, c'est plus en adéquation avec vous-même, ou avec votre entourage, avec votre environnement. Hein, il y a ça, vous voulez vraiment vous avez vraiment, cette semaine, vous allez vraiment avoir un éveil créatif parce que vous voulez tenter des nouvelles choses. Hein, et des choses qui vous plaisent, des choses qui sont plus, comme je disais tout à l'heure, en adéquation avec vos intuitions, avec ce que vous êtes à l'intérieur de vous, avec votre enfant intérieur, comme on dit. C'est-à-dire, bon, depuis tout jeune ou depuis des années, vous rêviez de telle ou telle chose. Et bien là, vous allez tout faire pour mettre en action et pour que ça réussisse. Et voilà, vous allez réussir puisque vous êtes dans cette dynamique où vous voulez stopper une certaine, comment dire, routine. Et ça on le ressent dans plusieurs signes. Hein. Et à chaque fois, c'est la bonne solution. Alors évidemment, faut pas faire tout n'importe comment, faut pas foncer la tête la première. Faut quand même voir ce qui est viable ou pas. Hein, voilà. Mais le fait d'avoir cette envie-là, le fait de mettre les actions en place, hein, de commencer à vous renseigner à droite à gauche, de voir ce qui est possible ou pas possible, voilà, c'est ça. Hein. Ensuite, donc je continue, et la carte suivante va confirmer ce que je viens de vous dire. Hein, donc avec l'oracle du quotidien, une période de réflexion et de mise. Voilà, donc il ne faut pas tout balancer, mais bon, il faut vraiment... il faut en même temps, bon, faut pas précipiter les choses, mais il faut pas non plus que comment dire, votre temps de réflexion, votre temps d'analyse vous prenne trop de temps aussi, parce que bon, vous pourriez perdre des occasions. Euh, et il faut vraiment que vous recherchiez faut vraiment que la solution, tout se trouve en vous. Hein, c'est ça, c'est vrai. Vraiment, il faut que vous vous laissiez aller. Hein. Il y a ce fameux lâcher prise. Et il faut vraiment que, à la rigueur, quitte à faire le truc bateau, mais bon, à droite ce qui est bon, à gauche ce qui est pas bon, au sens contraire. Est-ce que vous avez envie, est-ce que vous n'avez pas envie, quelles étaient les choses qui vous plaisaient avant mais qui vous plaisent plus et tout ça. Vous voyez, vraiment faire un petit bilan, mais il ne faut pas non plus que ça devienne obsessionnel. Après, à partir du moment où vous avez les grandes lignes, vous pouvez mettre en action les choses. Hein. C'est surtout ça qu'il faut que vous preniez un petit peu de recul, hein, pas de trop, pour pas aller trop loin en arrière, hein, pour justement mettre en place ces nouveautés, ce que vous voulez, ce vers quoi vous voulez aller, hein, vers ce chemin ensoleillé. Alors après, avec l'oracle des anges et des cristaux, vous avez eu l'unakite. Alors, je vous lis le message. Des prières exaucées. Donc c'est bon, si vous attendez... Hein, bon. Tout votre travail formidable a ouvert la porte à des solutions divines et au soutien de Dieu. Alors après, vous adaptez ça selon vos croyances que vous avez, mais le fait aussi, donc, tant que vous croyez en vous-même, hein, que vous faites confiance à votre intuition, que vous faites confiance à ce que vous avez à l'intérieur, et comment dire, en étant en adéquation avec ce que vous êtes réellement. C'est-à-dire que bon, si votre rêve c'est d'élever des chevaux dans le Luberon, vous n'allez pas vous orienter vers un BEP charcuterie, c'est ça que je veux dire. Bon, je ne fais pas le lien entre les deux, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est voilà, il faut vraiment que vous restiez vraiment aligné avec vous-même et ce que vous pensez, ce que vous êtes, avec vos vrais désirs. Hein. Tant que vous gardez ce cap-là, pardon, comme il dit, vos prières seront exaucées. Hein. Mais il faut que vous sachiez ce que vous voulez réellement. Hein. C'est surtout ça, il faut que les choses soient claires. Hein. Donc, d'où un petit peu la prise de recul, bon, sans y passer 20 ans, parce que vous pourriez vous démotiver, vous pourriez aussi passer à côté de certaines occasions. Hein. C'est ça que cette semaine, les Capricornes, qu'il faut faire attention. Voilà. Ensuite, le tarot des anges, vous avez eu le 3 d'eau. Alors, je vous lis le message. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver
d'éprouver davantage de plaisir. Vous voyez, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là où vous voulez vraiment, comme je disais tout à l'heure, créer, avoir l'éveil créatif. Hein. Voilà, vous avez pris des décisions, vous avez pris des résolutions, hein, ça aussi. Et justement, là, bon, là, à la rigueur, si on extrapole, c'est couronné de succès, puisque célébration, mariage, cérémonie de remise de diplôme, c'est que vous allez obtenir ce que vous voulez, vous allez réussir dans ce que vous allez obtenir. C'est-à-dire, bon, bah, vous allez passer peut-être comme tout à l'heure avec les chevaux. Bon, bah, il y a sans doute des diplômes à avoir, des connaissances à avoir, et vous aurez les dossiers, vous aurez les papiers pour. Vous voyez, c'est ça. Donc là, vous êtes vraiment dans la bonne dynamique, mais il faut que vous restiez vraiment aligné avec vous-même. C'est surtout ça. Hein. Je pense que cette semaine, les Capricornes, c'est ça qui sera peut-être le plus dur, c'est de peut-être balayer certains schémas que vous aviez avant, hein, des réflexes, des ah bah moi je faisais oui mais là non, si je veux aller là, faut que j'arrête de faire ça comme ça. Hein, c'est un peu ce que je veux dire. Alors pour l'oracle des fées, cherchez le mot, faites des recherches. Alors bon, ça va dans la continuité, hein, voilà. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Voilà. Donc bon, on en revient toujours à faire un petit peu le bilan actif-passif, voir vos possibilités, qu'elles soient matérielles, financières. Est-ce que vous êtes prêt à déménager ou pas par rapport à votre famille, par rapport à votre boulot. Bon, je veux dire, voilà, il faut vous poser les bonnes questions. Il faut faire un petit peu, voilà, il faut prendre un petit peu de temps pour vraiment tracer les grands axes de votre changement. Hein, c'est surtout ça. Bon, parce que je vous dis, il ne faut pas trop non plus rentrer dans les détails, mais il faut vraiment que les grandes lignes soient bien claires, bien établies. Hein, et bah, prendre en compte votre environnement et votre entourage. Hein, tout dépend du fameux projet que vous avez ou pas. Hein, voilà. Ensuite, on termine donc avec la carte mystère. Vous posez une question. Et bon, en tout cas, ça répond aux cartes précédentes. Donc, je pense qu'on est dans la bonne dynamique. Choisissez une nouvelle direction. Donc voilà, c'est bon. C'est un petit peu ce que vous demandez en ce moment, je pense. Donc, vous pouvez y aller. Hein. Mais il faut vraiment savoir si vous allez à droite ou à gauche ou pas. Bon, après, une fois que vous aurez pris la direction à gauche, bon, bah, bon, vous verrez au fur et à mesure s'il faut aller tout droit ou pas, mais il faut pas chercher ah bah, à gauche, après à droite. Nan. Bon, j'extrapole, mais c'est un peu pour vous montrer un peu le chemin, la dynamique à tenir pour vous cette semaine, les Capricornes. Donc, eh ben, bon choix, madame, bon choix, monsieur.